Bonjour les amis, je sais la chute est dure, plus dure sera la chute. Sans transition, on passe de 15 jours de Léon Marchand, de Teddy Riner, des frères Lebrun, de nos basketteurs, de nos basketteuses, de nos footballeurs, de nos volleyeurs, de nos judokas. On passe de tout ça au retour à la vie politique française. On passe à Xavier Bertrand, on passe à Lucie Castex, on passe à Ercilia Soudet, la Tondelière, Cazeneuve. Bon, la chute est brutale, je sais, là, mais écoutez, il faut s'y faire. Hein. Donc, les Jeux Olympiques, c'est terminé. Maintenant, le feuilleton Matignon reprend. Il faut reconnaître que Lucie, elle se bat comme une lionne et toute la gauche est derrière. Ils sont tous là sur les réseaux sociaux. Lucie, Lucie, Lucie. Surtout depuis que Lucie, elle a appris à la France entière qu'elle était lesbienne. Ça change tout, là. Je veux dire, on peut plus. C'est de l'homophobie si on la nomme pas. Donc, Lucie, elle y croit. Elle se bat. Elle dit que la gauche, avec ses 20%, elle est majoritaire en France. Et donc, Matignon lui revient. Alors, bon, ils ont parlé après d'un plan Xavier Bertrand. Bon, Xavier Bertrand, c'est bien gentil. C'est un agent d'assureur qui a réussi à se faire élire député, pas député, chef de la région du Nord. Mais bon, faut reconnaître qu'ils se sont mis les socialos et la droite pour empêcher Marine de prendre la région. Donc le mec, ça a été son heure de gloire, il a été élu avec les socialos. Il s'est renvoyé la balle, hein. Il a dit qu'il préférait les communistes aux identitaires. C'est bien, franchement, c'est correct, le mec. Mais bon, on peut quand même pas mettre un baltringue à Matignon qui a même pas été capable. Une primaire de droite, franchement, une primaire de droite, on lui met Barnier et on lui met Pécresse. Bon, Barnier, on lui met deux pinces, quoi. Barnier, c'est le charisme d'une huître, et puis Pécresse, bon, pas de colonne vertébrale, on a vu le désastre au présidentiel, quoi. Normalement, n'importe quel mec un peu moyen, il gagne. Ce connard de Bertrand, il a réussi à finir 4e sur 4. Attendez, bon, on peut pas, c'est pas jouable. Donc, maintenant, il y a une autre piste qui circule, et là, c'est du sérieux, c'est Gala. Et Gala, ils expliquent que ça pourrait être Bernard Cazeneuve. Alors, moi, je suis sensible, hein, parce que Bernard, c'est un ami à nous. Franchement, hein, il y a une relation qui s'est créée au fil des années. On lui a donné plein de surnoms gentils. Par exemple, le regretté Francis Gruzel, qui était un journaliste de la rédaction de Riposte Laïque, il l'avait surnommé R2D2 à cause de sa démarche un tout petit peu robotique. Alors Patrick Jardin, lui Patrick c'est un méchant, il est rancunier, ils veulent l'envoyer en prison, vous voyez, parce qu'il était ministre à l'époque où il y a eu le Bataclan, tout ça. Lui, ils veulent l'envoyer en prison et ils l'appellent case vide. Quant à moi, j'avoue qu'il m'arrive peut-être un peu rancunier. J'ai été convoqué plusieurs fois à cause des plaintes de Cazeneuve. Bernard, quand il était ministre de l'Intérieur, il avait sûrement plein de temps libre, il a déposé 4 plaintes contre nous. On a gagné chaque fois, hein, 4-0. Mais bon, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé quand j'étais de mauvaise humeur, de l'appeler le nabo malfaisant. Et figurez-vous que la piste Cazeneuve doit être sérieuse, parce que vous savez pas qui j'ai eu au téléphone hier? Non, c'est pas Jean-Luc, il n'y a pas que Jean-Luc qui m'appelle. Choupinet en personne, il m'a appelé. Ça m'a fait plaisir. Donc c'est pas la première fois, on a des petits échanges de temps en temps. On en est au tutoiement. Je l'ai autorisé à me tutoyer, parce qu'il a commencé à me tutoyer. J'ai dit, attends, bonhomme, t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 53, tu me dois le respect. Donc, si on se tutoie, c'est moi qui tutoie. Il a dit, d'accord. Donc maintenant, on se tutoie avec Choupinet. Donc j'avoue que Choupinet, il était sur son nuage. Il m'a dit, ah, t'as vu comment je les ai niqués sur les JO, tous ces connards. Il croyait qu'il allait y avoir des attentats, mais avec Moussa, on a réglé avec les islamos. Moussa, on a arrosé, tout ça, on en a déplacé, on a fait venir les flics du Qatar. Le truc était clair, on a réglé avec les islamos, il n'y a pas eu de problème, on s'entend bien avec eux et tout. Nous, on s'est causé, quoi. Puis il me dit, ah, t'as vu la cérémonie d'ouverture, les fachos, comment ils sont fous furieux, comment je les ai niqués. Puis alors la fermeture de clôture, là, je leur colle Isolde
Isol qui crache sur la France et qui chante My Way. Je négocie avec les Hollandais qui nous amènent la voilée sur le podium. Ça fait chier tous les fachos. On s'est foutu de la gueule des Français. Punaise, qu'est-ce que je bande. Ça me fait du bien, tu peux pas savoir. Je sais. Bon, je dis, mais bon, je présume que tu m'appelles pour Matignon. Il me dit, bah, on peut rien te cacher. Bon, il me dit, j'ai besoin de ton avis. Bon, là, il commence à y avoir des fuites. Cazeneuve, dis-moi ce que t'en penses. Bah, j'ai dit, Choupinet, t'as l'homme de la situation, là. Il m'a dit, tu te fous de ma gueule. Je dis, même pas du tout. Je dis, attends, on est d'accord. Toi, ton objectif, c'est de péter la France. Bah, elle me dit, oui, il faut un gouvernement mondial, il faut péter les États-nations. J'ai été mis là pour ça, t'as compris? C'est pour ça que mes juges, ils t'emmerdent un peu, mais t'inquiète, je suis derrière, ça ira jamais loin. Bon. J'espère le croire. Bon. Donc, je lui dis, écoute Bernard, c'est le mec de la situation. Si tu veux péter la France, tu le mets à Matignon. D'abord, avec les islamos, c'est parfait. Alors lui, il t'emmerdera pas. Avec l'invasion migratoire, je te rappelle, il était super. Quand il était ministre de l'Intérieur, il allait serrer la main aux migrants qui étaient là en situation irrégulière. Moussa, il en a fait beaucoup, hein. Mais Bernard, il est meilleur que Moussa. Moussa, bon, qu'est-ce qu'il a fait, Moussa, il a fait le Stade de France, il a accusé les Anglais pendant un mois. Bon, ok, il y a eu les émeutes, il t'a fait Kevin et Mathéo. Bon, ok, bon, chaque fois qu'il y a un meuse qui tue quelqu'un, il dit que c'est pas l'islam et tout, ok. Il a dissous plein d'associations de fachos, tout ça c'est bien. Mais honnêtement, Bernard, c'est autre chose, quoi. Bernard, au-delà d'aller serrer la main aux migrants, Bernard, il a quand même rien vu sur les trois attentats qu'il y a eu. Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice. Bernard, il avait de la peau de saucisson sur les yeux. Il a rien vu. Plus de 200 morts. Récompensé, hein. Attention, avec Hollande, les bons serviteurs, il a fini à Matignon. Le plus mauvais ministre de l'Intérieur, il colle à Matignon. Donc, tu vois, Bernard, et puis Bernard, il passe sa vie dans les mosquées. Franchement, lui, t'auras pas de problème avec les mosques. Même qu'il était tellement souvent dans les mosquées que les mecs, ils étaient obligés de lui dire, quand de temps en temps il rentrait dans une église, il voulait retirer ses godasses. Les mecs, ils étaient obligés de lui dire, monsieur le ministre, c'est dans les mosquées, c'est pas dans les églises. Oh, pardon, bon, vous voyez, donc, honnêtement, Bernard, ça va. Bernard, il avait dit que le djihad, c'était pas un délit. Puis, bon, il a eu le temps, il a déposé 4 plaintes. Il me dit, bon, ok, c'est bon, Bernard, mais est-ce que tu penses que Bernard, on peut avoir la majorité? Je dis, écoute, avec Bernard, c'est un mec de gauche, un socialo, donc ces connards de gauche là qui te font chier en disant qu'ils sont majoritaires, tu les entends, tu mets un mec de gauche et tu fous la vérole parce que tu réussis. Avec Bernard, tu feras venir les écolos, tu feras venir les cocos et tu laisses les insoumis tout seuls. Donc socialo, écolo, coco, LR, tu refais l'UMPS et tu niques Mélenchon et tu niques les fachos, tu niques Marine Delautre, c'est un super plan. Il me dit c'est bien. Je dis par contre, hein, je dis je te donne des conseils. Bon, il y a des cas sociaux à gauche, il faut que tu leur donnes à manger. Il me dit, bah vas-y, je t'écoute, la tondelière, elle a pas de boulot. La tondelière, tu la colles à l'agriculture, et t'as tous les écolos qui te soutiennent. Il me dit, c'est pas con, ça, je note. Il me dit, t'en as d'autres? Bah, je dis, il y a un drame social chez les cocos. Roussel, pas de boulot. Battu au premier tour, au législatif, pas de taf. Faut que tu le colles à l'intérieur, les cocos à l'intérieur, ça c'est réglé l'ordre, hein, quand faut faire tirer dans la foule et tout. Regarde en Angleterre ce qui se passe. Mets un coco à l'intérieur, ça peut être utile. Oh, il me dit, t'es pas con, toi, dis donc. Il me dit, t'as autre chose. Bah, je dis, écoute, si tu veux foutre le bordel chez les insoumis, ils ont viré Raquel et Alexis, mais Raquel, elle n'a pas de boulot non plus. Il me dit, oh putain, merde, tu sais pas où je pourrais la mettre, Raquel? Bon, je dis, écoute, tu la colles à la justice. Bon, ton gros Yeti, il a fait le taf et tout. Raquel à la justice, je te ferai remarquer qu'elle était avocate, hein. Elle a jamais gagné un procès, mais elle était avocate quand même. Donc Raquel à la justice, elle va te faire sortir toutes les racailles, tous les meuses et tout, et elle va t'enfermer les fachos. C'est celle qu'il te faut. Donc tu mets Cazeneuve et tout, et là,
Il me dit, ouais, et la folle, la Gwyn folle, qu'est-ce que j'en fais, Castex? Ah, bah, je dis, écoute, Castex, tu la colles aux finances. Elle dit qu'elle est spécialiste en économie. Depuis qu'ils l'ont collée à Paris, la dette, elle a doublé. Ils l'appellent la Bulot d'Hidalgo, là-bas. Donc, Castex, tu me la colles aux finances. Bulot, il a fait son temps. C'est 6-7 ans, faut que tu le jettes. Et puis, il a un petit boulot en Suisse. C'est bon, Castex aux finances. Il m'a dit, Pierrot, t'es un génie, je t'embrasse. J'ai dit, non, on se serre la pogne, faut quand même pas exagérer. On se tutoie et tout. Il m'a dit, je fonce, j'appelle Nanar et je colle Nanar à Matignon. Grâce à moi, la France est sauvée. Bonne journée, les amis.